Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, je vous présente le HTC Tattoo. HTC Tattoo qui est un petit smartphone lancé par le constructeur taïwanais en septembre 2009. Donc c'est pas tout à fait récent, ça fait déjà un peu plus d'un an. Mais donc c'est pas une nouveauté, c'est pas un produit frais, on va dire. Mais au moins, ça a le mérite d'être un produit qui est devenu extrêmement abordable, dans le sens où en pack opérateur, il est bien évidemment à 1 euro. Une grande habitude des opérateurs justement que de financer leur téléphone et de le descendre à 1 euro. Mais hors pack, c'est-à-dire hors abonnement, hors engagement, sans opérateur, on le retrouve à moins de 200 euros, ce qui en fait un smartphone extrêmement compétitif par rapport aux autres marques. HTC donc est extrêmement compétitive par rapport aux autres marques sur ce mobile. Donc un petit smartphone, comme on le voit, qui fait 10 cm de haut, une épaisseur un peu large, mais c'est la contrepartie justement d'une largeur donc de mobile réduite. Voilà, donc un téléphone classique en esthétique, rond, arrondi en tout cas, qui a tendance, je pense pouvoir le dire comme ça, à perdre plus un public féminin qu'un public masculin. Sans doute parce que l'esthétique est encore pas suffisamment geeky. Ça fait, voilà, c'est un téléphone, voilà, avec une esthétique sobre, qui est plutôt, à mon sens, plutôt destiné aux ados et au public féminin. Donc voilà, c'est un téléphone avec une esthétique simple. On retrouve donc sur sa face avant des boutons physiques réels. Ça n'est pas un full tactile, mais il y a bien évidemment des boutons physiques. Un bouton que l'on verra peut-être ici, un bouton raccroché, un bouton voilà décroché, un bouton menu, un bouton home, le fameux bouton retour et le bouton search. Voilà, donc un téléphone avec une esthétique sobre. À noter, point un petit peu innovant, HTC a sorti en même temps que ce téléphone un site qui vous permet de personnaliser une coque. Alors la personnalisation de la coque, c'est notamment la face arrière. Donc vous pouvez changer cette coque-là, soit par des modèles qui sont prédéfinis et pré-créés, on va dire, par HTC, soit vous pouvez vous-même apporter votre création, votre photo, votre image, et créer une coque. Alors ça vaut moins de 20 euros. Je trouve que c'est une bonne idée, ça personnalise le téléphone de manière sympathique. Pour 20 euros, une coque voilà, full perso, à vos couleurs. Donc ça c'est pour l'esthétique. Pour ce qui est du mobile en lui-même, donc on retrouve sur ce mobile un Android. Alors lorsqu'il a été commercialisé, on le retrouvait un Android 1.6. Je crois, sans certitude aucune, je crois que cet Android peut être mis à jour. Ça mériterait quand même une petite vérif. Voilà, donc on retrouve un Android, un système d'exploitation que j'affectionne particulièrement, avec notamment l'iOS, qui sont les deux systèmes d'appli, les deux systèmes d'exploitation pardon, que j'affectionne, on va dire, sur des mobiles. Donc c'est simple, c'est bien organisé, euh, c'est des raccourcis utiles, c'est très très brandé, comme je le dis d'habitude, sur toutes les vidéos de présentation de mobiles qui contiennent Android. Donc c'est très brandé Google. Donc on retrouve du Google Talk, du Maps, du Gmail et compagnie, du YouTube notamment, donc qui sont des services par défaut proposés par Google dans son Android. Voilà, c'est le petit moment auto-promo de Google sur son OS. Voilà, donc un OS Android bien sympa à utiliser. Sinon, au niveau du tactile lui-même, juste pour en revenir là-dessus, sur l'écran lui-même, donc on remarque que c'est un écran 2,8 pouces, 2,8 pouces de diagonale, pardon, ce qui fait une bonne diagonale pour ce petit smartphone. Une résolution un tout petit peu limitée, par contre, de 240 pixels de large par 320 de haut, ce qui donne une résolution, bon voilà, un petit peu faiblarde, mais c'est la contrepartie finalement du prix extrêmement bas, on va dire, de ce smartphone, puisque 200 euros pour un smartphone, c'est vraiment un prix maîtrisé, on va dire. Et le tactile est confié alors à une, je ne sais pas si on peut appeler ça une dalle, si on va l'appeler comme ça, on va le nommer comme ça, mais une dalle dite résistive par défaut, par opposition plutôt à des dalles qui sont dites capacitives comme sur un iPhone par exemple ou autre smartphone plus haut de gamme. Ce qui fait que finalement le résistif, et donc c'est le point aussi un peu sombre de ce téléphone, et c'est d'ailleurs le seul point négatif que j'ai réussi à trouver à ce téléphone, c'est cette fameuse manque de réactivité au niveau de son tactile. Rappelons-le, un écran résistif pour percevoir le signal, la demande, pour réagir à la sollicitation notamment du doigt, demande une pression.
Et c'est quelque chose d'un petit peu désagréable par rapport à un capacitif comme l'écran d'un iPhone par exemple, qui lui ne nécessite qu'un simple écho. Voilà, donc c'est la contrepartie un petit peu en termes d'ergonomie, d'utilisation, d'usage. Mais c'est bien la seule contrepartie négative que j'ai trouvée dans ce téléphone, sachant que malgré tout ça n'empêche pas son utilisation au doigt de manière aisée, puisque regardez, voilà, j'arrive à slider correctement et à activer notamment les fonctions du téléphone et autres. Voilà, c'était juste la petite critique comme ça en passant. Sinon, autre chose, donc en termes de connectivité, ce mobile est ultra connecté. Donc là, on ne peut rien lui reprocher, puisque certes l'écran, comme je viens d'insister un peu lourdement là-dessus, est un petit peu limité, mais en termes de connectivité, il est parfait. C'est-à-dire qu'il intègre tout simplement du Wi-Fi, du Bluetooth, il a du GPS, il a une connexion USB notamment que l'on retrouve ici, qui peut vous permettre de faire de la synchro avec votre ordinateur. Il est 3G bien évidemment. Donc côté connectivité, il a tout, il a vraiment tout, il n'y a rien qui manque. Le Wi-Fi, je le rappelle, c'est vraiment quelque chose de très sympa en termes d'usage mobile. Ça vous permet d'éviter de taper trop sur la data, sur la 3G de votre opérateur, qui généralement met ce que l'on appelle des fair use en place au niveau de votre contrat et qui vous bride à un certain nombre de MO au-dessus duquel vous tombez sur une vitesse de téléchargement beaucoup plus lente. Donc voilà, c'est le petit avantage bien sympa du Wi-Fi, puis outre bien évidemment la vitesse que peut avoir le Wi-Fi par rapport à la 3G. Voilà, donc ça c'est pour les fonctions connectivité. Pour les fonctions multimédia, il y a tout ce qu'il faut aussi. Une nouvelle fois, on retrouve du lecteur vidéo, audio, photo. Donc on lit du MP3, on lit du MP4, on lit de la vie, ça lit les JPEG, donc ça lit quasiment tous les formats. Manque peut-être le DivX. Bon voilà, on arrivera bien à s'en passer. Donc ça lit quasi la totalité de tous les formats, en tout cas tous les formats qui sont réellement utilisés de nos jours, mis à part le DivX comme je viens de l'indiquer. Côté appareil photo, une fois de plus, mais ça c'est lié au mobile en lui-même, parce que je suis un grand maniaque de la photo. On se retrouve ici avec un capteur 3,2 mégapixels. Il n'est pas mauvais. Ce fameux capteur, il m'a permis de prendre des bonnes photos, en tout cas des photos, on va dire, passables, acceptables, pour un 3,2 mégapixels. Le défaut, mais qui n'en est pas vraiment un, puisque de toute façon c'est inhérent à ce type de mobile, sur ce mobile, il n'y a pas de flash LED et il n'y a pas d'autofocus. Bon, on ne peut pas vraiment en vouloir, ça prend quand même des bonnes photos et ça prend des photos ce que j'appelle dépanne. C'est des photos de dépannage que l'on prend avec un mobile. Quand on veut prendre des vraies photos, eh bien, bon, bah, on prend un vrai appareil photo. Voilà, donc c'est des photos qui dépannent quand même et qui sont de bonne qualité, qui restent imprimables. Voilà, donc somme toute, c'est un mobile simple, efficace, esthétique ronde, sympa, écran voilà, un petit peu faiblard dû au fait qu'il est un écran tactile résistif. Côté fonctionnalité multimédia et connectivité, il a tout. Il n'y a rien qui manque. Pour moins de 200 euros, c'est vraiment, à mon sens, un bon choix. C'est un bon petit mobile, bien sympa. Et petite cerise sur le gâteau, HTC le fournit avec, enfin en tout cas fournit dans le pack de ce HTC Tattoo, une carte micro SD de 2 Go qui viendront compléter à ravir les 512 mégaoctets de mémoire qui sont en interne dans le téléphone. Donc ça vous porte à 2 Go, 2 Go et demi la mémoire du téléphone. L'emplacement micro SD est extrêmement facile d'accès. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite. En fait, le micro SD se trouve tout simplement alors lors de l'ouverture. Alors, juste pour moi, 2 petites secondes. Ouverture du capot de la batterie, voilà. Donc là, je suis en train de l'ouvrir et on retrouve, sans avoir enlevé la batterie notamment, on retrouve l'emplacement micro SD ici. Ce qui vous permet notamment de changer, de jongler plus facilement avec des cartes micro SD, puisque certains téléphones ont malheureusement les constructeurs ont fait des petites boulettes techniques en mettant la carte micro SD en général sous la batterie, ce qui est un petit peu bête puisque lorsque vous ouvrez le capot et que vous voulez changer la carte micro SD, vous êtes obligé d'éteindre votre mobile et de le rallumer, puis de saisir le code PIN et tout ce qui va avec. Donc c'est un peu dommage. Voilà, donc ça n'est pas le cas du HTC Tattoo puisque vous pouvez changer la micro SD à la volée.
Voilà, donc somme toute un mobile que je recommande, sur lequel d'ailleurs je vous conseille vivement de protéger l'écran, puisque l'écran tactile résistif est un petit peu sensible à la rayure. Pas tant la carrosserie en elle-même ni le capot de batterie haute, mais vraiment l'écran. Donc un film protecteur pour écran, à mon sens, ça me semble pas mal. Et sans vouloir faire la promo, mais vous le savez déjà, vous pouvez vous rendre sur Top 4 Phone, la boutique, pour vous approvisionner, notamment en film protecteur. Et pour les coques, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de HTC qui vous permettra donc d'acheter vos coques à moins de 20 euros. Je crois que c'est même 15 euros. Et d'ailleurs, l'URL est sur le blog de Top 4 Phone. Je l'ai mis sur l'article que j'ai eu l'occasion de publier sur le HTC Tattoo. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog de Top 4 Phone, consulter l'article test du HTC Tattoo première partie et vous pourrez trouver le fameux lien de la boutique qui vous permettra de faire vos propres coques. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle sera publiée et sur le blog, mais aussi sur Dailymotion et sur YouTube. Vous pourrez commenter, je vous engage, hein, si vous voulez, à commenter cette vidéo, à dire ce que vous pensez et du produit, et de la vidéo, et de mon élocution, et de ce que vous voulez, de la présentation et autres. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, sont-ils positifs ou négatifs. Ça permet toujours de lancer le débat, et c'est toujours intéressant. Voilà, écoutez, je vous remercie encore, à bientôt, et réagissez. Ciao.